Franchement, pour de vrai, tu me surprends. Dips et squat, quand j'en parle justement avec des powers, on a vite tendance en fait à vouloir open trop haut. Mais en fait, moi, c'est un truc qui me convient pas vraiment. Dips, je m'étais dit putain, il y a tout le monde qui ouvre à 145, il faut que je suive, tu vois. Et donc j'ai open à 145, mais après, vas-y, je t'ai cramé. Troisième barre, elle est pas passée, tu vois. Alors que normalement, clairement, je suis capable de le faire. Traction, j'avais open à 75, elle est passée vraiment fusée. Puis je suis passé à 85. Là, ils m'ont mis no rep. Et là, en fait, c'est là que tu te dis putain. Ouais. C'est chaud, quoi, tu vois. Ah là, c'est fait chier, ouais. Et puis là, je me suis dit, bah vas-y, en fait, il n'y a pas le choix, tu vois. J'ai mis 90, je l'ai atomisé, j'étais trop fier de moi. Et c'est aussi qui est bien et que tu vois en compète, c'est chaque barre, c'est important, tu vois. Tu peux pas te dire, vas-y, je tente une barre au hasard. Il faut que les deux premiers essais te mettent en confiance et que tu te dises, vas-y, le troisième, je l'arrache. Mais quand tu m'as posé cette question, je me suis dit, putain, c'est vrai, qu'est-ce que je veux vraiment dans le fond, tu vois. Qu'est-ce qu'on sait pas sur toi, genre, qu'est-ce que tu caches? Pas mal. Quelqu'un qui, je sais pas si tu regardes, enfin même en fait un peu en mode sous forme de débat. Des fois, j'ai pensé à faire ça, soit un débat sur un Ouais. thème avec quelqu'un, soit Mhm. juste une discussion et tu sais, ce serait genre ouais, discussion avec X. Et comme ça, il y a un modérateur qui peut relancer quand il y a quand il y a un trou ou alors qui me relance à moi justement la question. Enfin, c'est ça qui pourrait être pas mal. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, non, mais ça peut être sympa. Après, mec, un podcast, ça peut tellement aller loin. Vraiment, tu peux Ouais. commencer. Franchement, tu chopes tous les athlètes de street et même des strong, des gros gens populaires, ça peut être stylé, tu vois. Ouais, D'avoir un peu ouais, leur carrément. vision de programmer, même des altéros, parce que je suppose t'as dû le voir aussi. La programmation en street, en vrai, ça se ressemble un peu avec de l'altéro, en vrai, tu vois. Ça peut être stylé de Ouais. faire des comparaisons avec eux et de voir un peu ce que ça dit, tu vois. Bah, tu sais quoi, mec, je note, j'avoue, c'est pas débile. Je note En ça. plus, c'est des gens, franchement, je pense pas qu'ils sont très, très fermés. Ils font pas les grosses têtes, quoi, tu vois. Ouais, genre, ça peut être intéressant de voir, de poser un peu la question à un expert Genre de ouf. d'haltéro ou d'autres sports, sa vision, comment lui, il aurait fait dans le street. Et peut-être qu'il peut Bah apporter ouais, des choses. Ouais, franchement, j'avoue. et même des trucs qui pourraient apporter du power ou du street de niveau organisation, du power de l'altéro, niveau organisation, il faut le ramener dans le street, tu vois. Franchement, ça peut être cool d'avoir leur vision. Moi, ici, un truc que j'aurais kiffé de ouf, c'est, bon, moi, je t'avoue, je suis un giga fan des gros balaises style Larry Wheels, Ronnie Coleman, tout ça, tu vois. Ok, Et moi, ouais. ce que j'aurais kiffé, moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est avoir un peu la vision. Tu vois, ces gens-là, bon, on sait tous, ils ont tous été à leur prime, ça a été des champions du monde. C'est comme Baki, tu vois. Moi, je Ouais. me suis toujours dit, en plus, là, ce serait peut-être le moment parce que, en fait, il est à Lorient, là, je vois, il s'entraîne. Et moi, je vais en vacances tous les ans en Bretagne, tu vois. Ah ouais. Et ça fait depuis 25 ans que j'y vais. Et je me dis, c'est peut-être l'occasion. Et en vrai, je voulais avoir un peu, pour revenir à ça, la vision de ces gens-là, tu vois. Comment est-ce qu'ils perçoivent l'entraînement? Genre, même, je me disais, vas-y, Larry Wheels ou Ronnie Coleman, quand ils arrivaient dans leur training, tu vois, c'était quoi un peu leur vision est-ce qu'ils s'entraînaient vraiment parce que ça les faisait kiffer? Ou à la Ouais. fin, est-ce qu'ils le faisaient parce que tout le monde avait des attentes envers eux, tu vois? Genre, Ouais, ouais, même le Ravière, là. Et en plus, le pire, c'est que j'ai déjà parlé avec Ravière, donc l'italien, le champion du monde maintenant. Et le gars, il est hyper open à ce qu'on vient de le voir, tu vois. ouais, c'est vrai qu'il faut que je note, c'est ouais, des étrangers. Ça peut être Bah, intéressant. nous. Après, je pense qu'il ne faut pas bégayer sur l'anglais. Je pense que Ravière, déjà, je lui ai un peu parlé au World et tout. Non, si, ouais, au World en 2023, justement quand il était contre Baki. Et genre, je voyais, il était en mode thank you, thank you. Mais je ne sais pas s'il parlait bien anglais, tu vois. Ah oui, ok, ouais. J'avoue. Donc, faut voir. Mais après, même eux, genre les étrangers, moi, je serais vraiment curieux d'avoir leur vision, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je regarde beaucoup, beaucoup l'actualité du street un peu à l'étranger. Ouais. Et quand on voit les Italiens, ils ont l'air vraiment, vraiment full avancés sur leur méthode. Et, euh, C'est vrai, et ouais. ça peut être stylé de voir un peu ce qu'ils font, tu vois. Ça, les Qu'est-ce que Hollandais, tu quoi. qu'est-ce que tu regardes un peu du coup, ouais, justement, ça, genre,
Bah, j'ai deux questions. Genre, qu'est-ce que tu regardes un peu, qui tu regardes déjà? Et qu'est-ce que tu as un peu appris? Qu'est-ce que tu as trouvé différent par rapport à bah, justement regarder les gens à l'étranger? Je sais Bah, pas si tu as en discuté fait, avec des coachs et tout. non, en fait, c'est ce que j'observe, tu vois. Les Italiens, je trouve qu'ils ont vraiment été intelligents Ouais, parce qu'ils ont mis l'accent à fond sur le truc de base, quoi, le squat, tu vois. Et en fait, c'est un truc que les ouais, c'est Allemands, vrai. au tout début des compètes, ils avaient direct mis en place. Et en fait, les Italiens, ils sont arrivés, ils ont tout ramassé, tu vois. En fait, c'est vrai que le squat, là, maintenant, tu peux plus rien faire face à un énorme squat, genre 2,80, 2,90. Je te dis ça parce que chez eux, il y en a plusieurs qui squattent ça, tu vois. Mm. C'est En tout cas, pas. faut vraiment être strong sur le reste, quoi. Parce que tu vois, Baki, il était meilleur partout, je crois. Mais ouais, il arrive au squat, il prend quoi? 40 kilos? Ah 40, ouais, hein. 50 kilos? Bah ouais, là, c'est clair. Bah, même moi, ici, là, en fait, le truc, c'est que j'ai eu donc mon qualifieur où j'ai fait donc contre Captain, ma comp, là. Ouais. Et ça s'était super bien passé. Mais mon défaut, c'était vraiment le squat. Et putain, j'étais premier au classement total après les trois mouvements. Et en fait, le squat, donc Sylvain, le Belge qui m'a battu, il m'a mis 15 kilos. Mais déjà 15 kilos, c'est énorme, tu vois. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Et après, c'est rattrapable maintenant, tu vois. Mais c'est énorme. Genre là, ici, je sais qu'il y en a un que j'ai suivi il n'y a pas longtemps sur Insta, là. Et en fait, il était en moins de 80 aux Europes l'année passée. Et le mec, je crois, il avait fait troisième. Et en fait, c'est son squat qui remonte tout. Genre, le gars, il muscle up 25, Hmm. il chin up 92 quand même, mais il dip Ouais, quand même, ouais. 125, tu vois. Il dip 125, Ah, c'est le dips, ouais, qui pêche un peu. Ouais. et genre, mais en moins de 80, c'est des perfs, il muscle up 40, tu vois. Et genre, le gars, il squatte 2,85, quoi. Là, ici, par exemple, son qualifieur, j'ai Ah vu ouais. pour les Open en Italie, il a fait son premier essai au squat. Son deuxième essai au squat, il l'a fait il aussi niveau depth. Et le troisième, il a mis all-in et c'est passé. Et le gars, bon, bah, il a chopé sa qualif, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça joue. Après, je suis quand même au haut niveau. Il faut quand même l'équilibre parce que Ah oui, oui, non, après, euh, je dis ça, mais en fait, c'est totalement attrapable. Là, moi, je suis assez équilibré, je pense, sur le haut. Mais le bas du corps, vas-y, il est trop à la ramasse, tu vois. t'as combien toi là t'as fait combien du coup la dernière Bah déjà, déjà présente-toi Bah écoute, vite fait. c'est Goda Simon, j'ai 25 ans et donc je suis athlète de street lifting depuis quelques années déjà. Ça fait 11 ans que je m'entraîne tout court. Et je dirais, ça fait 5-6 ans que je pratique le SL, mais j'ai beaucoup fait d'auto-coaching. Ok. Et puis je suis passé un peu sous des tutelles par-ci par-là pour voir un peu les méthodes. Et maintenant, là, je suis de retour en auto-coaching depuis ma dernière compétition. Je me suis dit, les Worlds, là, ici, je veux les faire en auto-coaching. J'avais trop de choses. Tu sais, il y a des moments où tu te dis, putain, il y a trop de choses à tester. Tu vois. Il y a des trucs qui, vraiment, dans ma tête, ça Hmm, traînait. Et j'avais envie de les appliquer sur moi. ok. Ok, ouais, donc c'est vraiment le fait de vouloir tester les trucs et pas être bridé par un coach et pas vouloir faire chier au coach Ouais, à lui dire je veux tester ça et tout quoi. moi, c'est ça. Et du coup, sur le jour J, tu vas pas être tu seras quand même accompagné ou pas? Alors, à chaque fois que je m'entraîne, désolé si tu entends des aboiements, c'est parce que tout le monde commence à se réveiller. Mais Je t'entends même pas. là, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que. Ça va. Je suis désolé. Non, mais Et, j'entends pas de toute façon. et je me suis perdu. Je me suis perdu. Oui, non, non. Donc, le jour J, en fait, là où je m'entraîne, donc à Kouma, c'est l'une des seules salles en Belgique de street-lifting. Et ben, tous les gens qui s'entraînent là, entre guillemets, dans le port très proche, me voient à chaque fois m'entraîner et ils me connaissent, tu vois. Et Ouais. franchement, même là, ici,
je planifie un peu déjà mon match, tu vois, pour déjà me dire, OK, je fais ça. OK, j'ai eu telle erreur à tel moment. Ben écoute, je vais essayer de tenter ça. Franchement, moi, je suis là pour les Worlds de cette année. Je suis là pour essayer vraiment de trouver le bon jeu pour moi sur les quatre mouvements. Tu vois. Je pense que j'ai trouvé sur Muscle Up Traction. Maintenant, Mhm. Dips et Squat, quand j'en parle justement avec des powers, on a vite tendance en fait à vouloir open trop haut Ouais, et ouais, faire ouais. des petits jumps. Tu vois. Mais en fait, moi, c'est un truc qui me convient pas vraiment. Genre, Dips ici, je sais que Pool, j'étais en confiance à la comp, mais Dips, genre, je m'étais dit, putain, il y a tout le monde qui ouvre à 145, il faut que je suive, tu vois. Et donc, j'ai open à 145, bah, elle était no rep au niveau hanche, Ah merde. je suis passé à 150, ça a été, mais après, vas-y, je t'ai cramé, troisième barre, elle n'est pas passée, tu vois, alors que normalement, clairement, je suis capable de le faire, tu vois. Après, il y a peut-être d'autres conditions, tu vois, peut-être j'étais fatigué ou quoi, il y a eu trop d'émotions. Mhm. Mais là, ici, du coup, pour les Worlds, je pense que c'est même sûr que je vais faire ça. Je vais mettre mon opener et puis je vais taper un jump de 15 kills, tu vois. Et puis, Ouais, ouais. pourquoi pas tenter un jump de 10 kills sur le dernier. Je pense que c'est aussi le moment où il faut se dire, bah vas-y, il faut prendre les risques, tu vois. Et Ouais, c'est puis, sûr. euh, et puis voilà, aux open par exemple, traction, j'avais open à 75. Elle est passée vraiment fusée. C'était rep. Puis je suis passé à 85. Là, ils m'ont mis no rep. Et là, en fait, c'est là que tu te dis, putain, c'est chaud, quoi, tu vois. Là, j'ai déjà perdu 10 kills. Ouais. Je sais que je peux tirer plus. Est-ce que je le tente, tu vois? Ah, là, c'est fait chier, ouais. Et puis là, je me suis dit, bah vas-y, en fait. Il n'y a pas le choix, tu vois. J'ai mis 90, 90 pour vous. Et bah, je l'ai atomisé. J'étais trop fier de moi. En fait, il faut vraiment avoir la vision du plan, je pense, et se dire, bah, c'est ça et c'est tout, tu vois. Là, moi, franchement, je suis arrivé, je me suis dit, aujourd'hui, je tire 90. Ouais. Et c'était ça où je perdais dans tous les cas, tu vois. Et moi, je me disais, bah, j'ai rien à perdre, je fonce et ça sera pareil au World. Je pense que c'est le moment où vraiment il faut prendre des risques, tu vois. Et puis voilà, il faut donner tout ce qu'on a, de toute façon. Mais c'est vrai que dans ce contexte-là, ouais, ça se comprend. Moi, je recommanderais en général, tu vois, dans ton cas, d'avoir remis 85. Après, c'était pourquoi le no-rep? Ça dépend aussi Il y avait de une légère no-rep. flexion de hanche, non, légère flexion de genou. Et donc, ils m'ont Ah, mis une ok. oreille pour ça. Et Ah oui, là, c'est chaud parce que tu peux te dire 90, tu vas, enfin, ouais, 90, tu vas encore plus abuser ouais. des genoux. Et au final, non, c'est mieux passé, quoi. Finalement, bah, en fait, je savais que c'est un détail chez moi qui posait problème. Et bah, je me suis dit, bah écoute, tu serres tes jambes et tu tires. En fait, je sentais que c'est pas ça qui allait me limiter sur mon tirage, tu vois. Je sentais que dans tous les cas, je l'avais. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, j'y vais et c'est tout, quoi. Il n'y a pas le choix. Je voulais annoncer cette barre en compétition, on l'a Ouais, passé. Et puis voilà, c'est comme le Muscle Up à 35. Je suis quelqu'un qui, par exemple, s'il y a un bon rival qui va mettre la même barre, je vais me dire, ben, en fait, je sais que jamais je la passe en training, mais en ouais. compétition, c'est le moment. Tu vois. Et du coup, je me dis, vas-y, j'ai fait 26 en opener, 31 en deuxième, et j'ai mis 35 en troisième, et ça m'a fait un PR plus 3,75 en compétition. Et genre, elle est passée vraiment, j'avais encore de la marge, tu vois. Et j'étais grave C'est content, cool, grave ça. fier de moi. Et je me Non? suis dit, bah écoute, en route pour les 40, quoi. Franchement, là, pour ça, c'est pour ça, pour les Worlds, j'ai mes objectifs en tête. Je suis très focus. En plus, j'ai Bax, tu sais, Baxwell. Je parle un Ouais. peu avec, et du coup, qui est de retour post-opération. Et je lui dis, bah vas-y, on va se chauffer, on va essayer d'aller tirer 100 le plus vite possible en 100 d'entraction. Et donc, même lui, il me motive, tu vois. Franchement, il y a trop de gens qui sont motivants dans le sport, donc on se la donne, quoi. Ouais, ça, c'est vrai. C'est l'avantage. Et en plus, t'as une proximité, c'est cool. Tu peux Ouais, grave franchement. échanger avec des gens qui t'inspiraient et tout. Bah, en fait, c'est ça qui est cool dans le crit, c'est que t'en as pas mal qui sont vraiment motivants et qui surtout prennent pas le gros coup, tu vois. Ça, c'est Ouais. cool aussi. Parce qu'on peut vite prendre le gros coup, ouais, je fais ça, sauf que en fait, ta perf,
Dans un an, elle est obsolète, quoi. Genre 150 en dips, il y a beaucoup de monde qui dips 150 maintenant, tu vois. Ouais, c'est ouf, hein. Ça, c'est un C'est truc de vraiment malade. devenu. Quand tu repenses, quand tu repenses à il y a quelques années, une dips même à 120 ou même 100, c'était un truc Ouais, de même ouf. 100, frère. Après, Même 100, après, je sais c'était pas. un peu le cercle. Enfin, non, en vrai, ouais, 120, on va dire, c'était le cercle Ouais, de ouf. incroyable. Et maintenant, ouais, c'est 150, quoi. 140 à peu près. Ouais, non, de ouf. Là, Et là du coup, maintenant, ouais, ouais. dis-moi. Non, non, j'allais dire, du coup, t'as fait quoi en perf Alors, sur le reste? j'ai fait, muscle up, j'avais fait 26, 31, 35, les 3 reps. Ouais. Traction, 75, 85, 90, 85 était nos reps. Dips, j'ai fait 145 no reps, 150 reps, 156, 25 no reps. Mais tu vois, là, le dips, j'ai été, je sais pas, j'ai eu un stress, j'ai eu, je sais pas, ça m'a pas mis. En plus, ça fait un petit temps, tu vois. Moi, j'avais envoyé 155 au World en 2023, j'étais grave en confiance. Ah oui. Et depuis, en fait, je sais pas, j'ai un palier, tu vois. Franchement, j'ai un palier, ça veut Ouais, putain, pas. c'est vrai. C'est vrai que ça fait Après, 2 ans. Ça va faire 2 ans, quoi. ouais. Après mon PDC, là, ici, je suis descendu de KT, tu vois, je passe à moins 87. Mais Mm. même, tu vois, je sais pas. Et puis, le squat, par exemple, l'année passée, j'avais envoyé 2,40 en moins 93. Bah, ici, j'ai renvoyé 2,40 en moins 87. Donc, c'est que j'ai quand même maintenu. Au final, est-ce que j'ai pas progressé vu que j'ai perdu du poids? Oui, je pense que j'ai progressé. Mais c'est chiant, quoi. Genre là, squat, j'ai fait, je vais te dire, j'avais fait 2,30 opener, Ouais. 2,37 no reps. Je ne l'ai pas passé du tout. Et 2,40, je l'ai passé. 2,37, c'était une règle pourquoi? Bah, je ne l'ai pas poussé, en fait. Au moment où j'ai voulu pousser, ma ceinture, elle a explosé. Oui. Elle s'est ouverte et je l'ai loupé, tout simplement. Mais du coup, Et j'ai après, mis de nouveau, en fait, je me suis dit, bah vas-y, je mets 2,40. Dans tous les cas, je mets 2,40. Et puis, ce qui est bien en street, c'est que tu peux avoir la musique au dernier essai. Et ouais. vas-y, moi, je mets grave des musiques épiques, tu vois. Moi, les musiques épiques, ça me drive de fou. Ouais, ouais, c'est lourd. Et, Ouais, ouais. et donc, j'avais ma musique épique et je me disais, bon, en fait, j'arrache, quoi. Vas-y, j'y vais. J'y vais. Tu sais, là, tu te sens, tu as l'impression que tu es l'élu, tu vois. Tout le monde te gueule Ouais, dessus, tu es l'élu. c'est clair. Et tu vas. Ouais, Et en clairement. fait, ça m'a permis vraiment de la passer. Et au final, mieux que ce que je pensais. Et là, maintenant, je pense que j'ai eu un déblocage mental au niveau du squat. Même ça aussi, tu vois, le squat, moi, je mets une barre sur mon dos. À partir de 180, 200, je me dis, vas-y, c'est lourd, quoi, tu vois. Hmm. Ok. Ah, je me disais ça. Maintenant, je me dis, bah, en fait, j'ai plus le choix et il faut y aller, quoi. À un moment, il faut arrêter de trouver des excuses et c'est tout, quoi, tu vois. En gros, du coup, ouais, 515 de total. Ouais, Et c'est lourd. Et donc en 87, ouais, c'est ça. 87, ouais. Et donc en gros, ouais, toi, en fait, les petits soucis, du coup, j'ai l'impression, c'est les petits no-reps. En fait, tu vas faire des no-reps alors que c'est pas des charges, c'est pas tes max, en fait. Parce que là, tu as fait no-rep 85, no-rep 237, et derrière, tu Ouais, passes mais je pense 240, tu passes de 90. nouveau, c'est comment tu appréhendes la barre. Je pense c'est ça aussi qui est bien et que tu vois en compète, c'est que chaque barre, en fait, chaque barre, c'est important, tu vois. Ouais. Et tu peux pas te dire, vas-y, je tente une barre au hasard, ça passe dès le deuxième essai ou pas. Non, il faut que les deux premiers essais te mettent en confiance et que tu te dises, vas-y, le troisième, je l'arrache. Mais même si tu fais un fail sur la deuxième, moi, je pense qu'il faut maintenir son plan de base. Je pense que tu en es capable. Tu vois, il y a eu des athlètes, par exemple, que je ne devais pas gérer leur match à la coupe, là, surtout des femmes, qui rataient premier essai, deuxième essai. Et en fait, tu rentres dans sa tête et tu lui dis, écoute, maintenant, tu n'as plus le choix. Et la personne, franchement, tu sens qu'elle se met dans un autre état et tu sais que ça va passer, tu vois. Ok, Je ouais. trouve que au niveau, le mental est trop, trop, trop important. Et Ouais, c'est clair. donc voilà, quoi. C'est pour ça que là, j'ai tout rasé. Je me suis fait la petite golden moustache là, de puissance, le crâne rasé de la puissance, tu vois. Ah oui, là, tu t'es mis en Là, mode au bain, là. là, C'est bon. on dirait, tu vois, le méchant dans Scénic, là.
avec la grosse moustache, là. Dans Sonic, le mec Ouais, en Sonic. rouge là? Ouais, Oui, de ouf. oui, oui. J'avoue. Mais donc voilà, non, franchement, là, depuis cette comp-là, j'arrête pas de charbonner là pour les Worlds. Je sais que Captain, en plus, je suis grave, grave content. Captain, il a été sélectionné finalement. Ouais, c'est une dinguerie. Je me dis, allez, c'est le rematch, entre guillemets, tu vois. Et, euh, et on va se la donner, on va essayer de faire un beau spectacle, de toute façon. C'est énorme parce que je sais pas du coup si t'as écouté le podcast avec lui, mais tu vois, il disait que il avait pris une enclume sur la tête et tout. Ah Et bah, on rigolait, tu vois, parce que bon, bah, il disait, bon, bah, je vais à Annecy, quoi. pour de vrai, moi, je lui avais dit, parce que, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on était tous les deux sélectionnés, je pense, de base. Non, moi j'étais sélectionné de base, j'étais septième, et puis en fait, ils annoncent top 10. Et là, je saute et je lui ai fait, mais vas-y, go, on se fait Annecy alors, tu vois. On se fait Annecy tous les deux. J'étais grave chaud de venir à Annecy. Et finalement, Perret, via Raoul, il m'a dit, écoute, si Perret, il fait pas la compétition, bon, ben, tu seras pris, entraîne-toi quand même. Je fais, écoute, moi, je vais quand même chercher une autre échéance pour fin d'année. Je voulais pas rester sur cette note-là, tu vois. Ouais, Et ouais. donc, et donc j'ai trouvé Annecy, Captain m'en avait parlé. Et pour de vrai, à ce moment-là, je me suis même dit, bah, en fait, ça m'a hypé limite plus d'aller à Annecy contre Captain que de faire les Worlds et en fait qu'ils ne soient pas là, tu vois. Parce que je trouvais ça Ouais, je bête. capte. En plus, ça aurait été la seule KT, il n'y aurait pas eu de Français, tu vois. Mais du coup, là, il s'est passé quoi? J'ai pas suivi pourquoi il a été pris au final. Mais en fait, le Yann Knust, finalement, il ne fait pas la compétition. Ah, ok. Et c'était qui lui? C'était un moins de 87, le Hollandais, le moins de 87, là, Ok, d'accord. le chauve aussi, là. Et, Ok. euh, et donc, ouais, il disait qu'il n'était pas prêt. C'est déjà sa deuxième année où il skip un peu les comptes, tu vois, les Worlds, les Euros. Mais, bon, après, enfin, toi, tu vois qui c'est ou pas du tout? Non, non, attends, je suis en train de. C'est, en fait, le gars, il a craint de ouf, tu vois. Le mec, il est super fort, mais genre, là, Comment il il s'appelle? reste à Jan Knust. Donc, Jan Knust. Et le gars, à l'année, il reste à 97, 98 kilos. Genre, il performe de fou. Et puis, il se dit, vas-y, je vais perdre 10 kilos un mois avant la compte, tu vois. Donc, il a Ah oui. sous-perf. Bon, je dis ça, mais il a fait 516, tu vois. Ouais. Et c'était déjà vachement bien. Mais là, du coup, il dit, ouais, non, finalement, je ne vais pas la faire parce que je sens que je ne suis pas au point. Et le mec, il veut participer pour gagner, tu vois. Sauf que le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Et c'est risqué de ouf, gros. Bah, du coup, là, tant mieux, Captain, il a sa place. Et puis là, en plus, j'ai vu, là, il a Ah, envoyé bien. une bombe, là, 165 en dips, là. Putain, il est chaud. Ah, mais aussi, je vois qui c'est, Captain. Il avait dit qu'il aimait bien. C'est un mec qui, ouais, en compète, il est hypé et tout. Il hype et tout, là. Ah ouais, 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 bah, tu vois que c'est vraiment le gros Hollandais bien, bien énervé. Donc voilà, non, franchement, mais je trouve que chaque personnage en comp a vraiment son aura et ça, c'est top, quoi. Ouais, ça. Et du coup, elle, là, genre, là, il a dit, je suis pas prêt. Je sais Bah, il pas, a quoi. dit, ouais, finalement, ça sert à rien. Je me sens pas prêt pour cette comp. Il m'a dit, je suis jeune, bro, donc j'ai le temps. Je fais, ouais, moi aussi, j'ai le temps. Et le truc, c'est que chaque compétition, c'est une expérience en plus. Ouais, c'est clair. Et Bizarre. puis, oh non, je sais pas. Ouais, c'est pas bon, il doit y avoir une raison, hein, de toute façon. Mais ouais, c'est vrai que moi, je préfère y aller et je suis pas prêt, bah, j'y vais et je fais la compète, je fais mon expérience. Et en plus, tu sais jamais, en vrai de vrai, le jour J, je sais jamais quel niveau t'as, tu vois, tu peux jamais vraiment savoir. Donc, ouais, c'est bizarre. Surprenant. Ouais, c'est clair. Donc, donc voilà. Bah ouais, comme je te disais, là, j'ai vu Captain, il avait envoyé à 165 en dips, là. Ouais. C'est bien solide là. En plus, je vois son pool aussi, il remonte bien. Pool, lui, il nous avait fait un truc pas top top à la comp là. Et là maintenant, franchement, je pense que le fait qu'il soit pris finalement, ça le déterre bien. Ah ouais, frère, là, ça doit te hyper, là. Laisse tomber. Ah ouais, bah franchement, là ici déjà dès le début de la prep, je suis hypé de fou. Tu vois. Je suis parti en vacances une semaine là sans entraînement. Je pensais qu'à ça. Tu vois.
Je pensais qu'à ça, je me disais, Oh, ça devait être dur. j'ai envie d'arracher. Mais je suis un vrai passionné, tu vois. Au fond de moi, j'adore ça, j'adore m'entraîner. Et tu sais, il y a des phases où tu as un peu des hauts et des bas, mais tu reviens toujours en mode putain, ça me manque et j'ai envie de m'entraîner. Et en fait, au final, tu remarques que tu sais plus t'en passer, en fait, hein. Moi, franchement, Ouais, j'ai du mal. Il y a des fois où je me dis, bon, allez, même 2 jours de repos, je me dis, c'est dur, c'est dur. c'est Mais chaud, hein. en fait, j'arrive à l'entraînement, je suis frais, ça fait grave du bien, quoi, tu vois. Après, en vrai de vrai, par contre, si tu as encore ça avec ton niveau et ton potentiel, parce que là, tu as quel âge du coup? J'ai 25 ans. Ah ouais. Gros, si tu as encore ce plaisir-là parce que là, c'est vraiment le kiff du début que tu as. Ah ouais, je sais Quand tu bien. penses qu'à ça, même en vacances et tout, c'est vraiment comme au début. Si tu as encore ça, gros, tu vas péter, hein. Pour moi, je le disais dans un autre podcast, pour moi, c'est ça la clé. C'est si tu kiffes et que après tu structures bien, et laisse tomber, gros. C'est là où tu peux vraiment aller chercher des trucs de fou. Ah ouais, bah, alors c'est la flamme, quoi. Tu sens que tu as la flamme Ouais, encore au fond de toi. Et justement, lors d'une vidéo, Baki disait il l'avait plus trop. Et ouais, après, je comprends, tu sais, il y a des phases où tu l'as un peu moins, mais au final, ça revient toujours. Et puis, le truc, c'est le fait d'avoir été battu au niveau national. J'avais jamais été battu au niveau national. Je me suis dit, bon, ok, en fait, la partie, c'est maintenant que ça joue, tu vois. ouais. C'est bien, tu es là depuis un moment. Mais maintenant, le street commence à bien évoluer. C'est maintenant qu'il faut se la donner. Et en fait, je remarque que j'envoie des trucs que j'ai jamais envoyés avant parce que justement, j'ai cette patate-là, tu vois. Et c'est ça que je trouve ça dommage avec certains athlètes français très élites. Il y en a ils sont arrivés trop tôt, tu vois. Il y en a, ils sont arrivés trop tôt. Je suis un peu dégoûté, tu vois. Et je me dis, si c'est déjà la fin, ça Hmm. craint, quoi. Tu vois, Comme qui? bah, pour moi, il y a Baki, il y a Ludo, tu vois, même s'ils sont Ouais. âgés, entre guillemets, Ça c'est va des encore. gars, bah, Baki 5,70, il est toujours premier, total français, bah, Captain, il en avait parlé avec toi, je crois. Il y a Ouais. Ludo, il avait fait 5,32 full row, mais ça, c'est une dinguerie. Genre, le mec, tu lui mets des équipements, il est à 5,60, 5,70 aussi, tu vois. C'est vrai que c'est narré, ouais. Et tu te dis, ces mecs-là, ils peuvent pas arrêter maintenant. En fait, c'est trop facile, tu vois. C'est trop facile d'arrêter au moment où tu as de la concurrence qui arrive. Après, Ludo, il est quand même plus âgé et il a fait Ouais, beaucoup de. après Ludo, Il a tu fait vois beaucoup. que le mec, il s'entraîne pour le fun, ça le fait kiffer, etc. Et même, Il avait des douleurs et tout, tu vois. je suis certain qu'il y a moyen qu'il fasse finir la rep l'année prochaine s'il se déterre vraiment, tu vois. Mais c'est plus Baki où je me dis, bah vas-y, t'as reçu une claque. Ben, mon grand, relève-toi, quoi. Il y a des gens derrière toi. Le pire, c'est que c'est vrai, hein. Il y a encore toute sa communauté qui est derrière lui et qui attend juste que le mec il revienne en compétition, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, moi, tu vois, je suis vraiment dans la commu en mode à fond. Et en vrai de vrai, je me dis, s'il a pas envie, il a pas envie, quoi. Pas hyper grave, il y aura tout le temps d'autres gens, il y aura. Ouais, non, c'est sûr, mais tu sais, c'est comme si tu te dis, enfin, ouais. Pour moi, je me dis, c'est maintenant, tu vois. C'est maintenant qu'il doit pas lâcher. Et une fois qu'il va revenir en compétition, et il va sans doute avoir le goût. En fait, pour moi, en fait, je me dis, c'est chaud, je pourrais pas arrêter comme ça. Alors, je me dis, quelqu'un qui a été champion du monde au prime et tout, je me dis, Oui, ça doit être dur. Ouais. En fait, il doit être ça doit partagé, être quelque chose. je pense. Surtout Il que doit être très c'est partagé pas parce la fin, que. c'est pas la fin qu'il voulait, je pense, tu vois. Je pense Ouais, c'est pas ça. qu'il disait, vas-y, j'allais partir sur un échec, quoi, tu vois. Ouais, 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 c'est ça. Mais là, ça va être compliqué niveau motivation parce que l'année pro, c'est les Europes. Donc, est-ce que Ouais. lui va se contenter, même s'il fait un truc bien aux Europes, ce qui va déjà être dur, parce que dans tous les cas, Xavier, il est italien, il peut y avoir quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il va même se contenter de ça, ou il va vouloir aller chercher les mondes encore? Sauf que du coup, c'est dans 2 ans. Niveau motive, et là, ce sera. Enfin, le temps passe, quoi. Bah, ouais, mais le temps passe, mais quand tu vois, Ravière, il a 32 piges, hein, le mec, il est toujours là, hein. Il est 32, chaud, hein. 33. Bah, donc, tu vois, il n'y a pas vraiment d'excuses. Ah non, par T'as contre, l'âge en soi, pour moi, jusqu'à ouais, 35, 40, tu peux perdre. un Polonais, là, Le niveau Daniel motive. Lipek, là, il est de retour. Le gars, il venait faire sa comp. Il y avait son gosse qui lui criait dessus. Et le gars, je crois, il a peut-être 35 piges, tu vois. Et le gars, il est là, il vient faire ses comptes.
C'est Ah, génial. Moi, je trouve que c'est le feu. Et justement, c'est peut-être à ce moment-là, tu vois, où le gars, il se dit, bah, il est au prime, en fait, peut-être, tu vois. Je sais pas. ouais. Je sais pas. Moi, je pense que il a reçu une claque et l'ego a dû être un peu touché. Et je pense qu'il faut juste se remettre en selle et accepter et se dire, OK, bah, vas-y, il y a un plus fort que moi, mais je peux le faire, tu vois. Je pense que il peut clairement le faire. Si sur une prépa, il a su se mettre 50 kilos sur un total en plus, il pourrait très bien le refaire sur 2 ans, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Par contre, pouvoir le faire, c'est sûr que il est sérieux, ouais, ouais, j'en Parce doute que pas. quand tu regardes Théo, il monte pépère chaque année et tu vois que le mec il kiffe, il s'entraîne, il kiffe. Ouais, Et, ouais, de et ouf. je pense qu'il y a un moment où clairement Théo pourra aller chercher Baki, tu vois. Bon, après, peut-être pas sur le tirage, mais, Et mais encore, ça hein, reste. ouais, peut-être pas au même niveau, mais il va bien monter dans tous les cas. Je pense qu'il a le Ah, c'est sûr, potentiel, hein. c'est sûr. Non, bon, voilà quoi. Et c'est, tu sais, je voulais dire un truc par rapport à tout à l'heure, par rapport au squat, là, tu disais qu'à partir de 200, tu avais la barre lourde, Ouais. alors que tu as 240, du coup, un RM. T'as jamais essayé de faire des D-racks? Je te coupe 10 secondes dans ton écoute pour te dire que si tu es pratiquant de street lifting, j'ai fait un cours totalement gratuit qui t'explique comment programmer et structurer tes entraînements dans cette discipline. C'est le premier lien en bio dans la description. Que ça soit en compète ou à l'entraînement? Genre Mais, juste des D-racks lourds? mais en fait, ici, sur mon plan d'entraînement, depuis la comp, là, j'ai vraiment changé ma vision du squat. Tu vois, je parlais avec pas mal de power et tout. Et en fait, ici, j'ai fait quasiment que des variantes sur mon squat. Tu vois. Ok. Et j'ai fait pin squat, à balle, safety. En fait, c'est high bar, tu vois, c'est toutes des variantes où la barre, tu la ressens fois 10 000. Et en Ok. fait, clairement, là maintenant, ça va beaucoup mieux. Et j'ai fait aussi des sets ascendants. Donc, par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le format une série de 5 reps, puis tu fais un top triple, puis tu fais un top single, tu vois. Ok. Et franchement, là, C'est pas mal, ouais. bah, franchement, en fait, je me dis, la série de 5 elle vole. La série de 3 bah, elle doit voler. Et le single, bah, je le tue, tu vois. Franchement, là, au niveau mental, ça a vraiment bien travaillé. Le pin squat, là, j'ai su monter à 2,30 en triplé sur le pin squat. Et Oui. j'étais en Hein. mode, ah bah, en fait, tout ce qu'il faut, c'est renvoyer. Et en fait, quand tu es en bas, tu sais que tu as les sécu, tu pousses, et si tu as la force, bah, ça passe. Mais Ouais. sinon, il y a les sécu, tu vois. Je pense que c'est ça qui me fallait. Et là, maintenant, apprendre à utiliser les équipements, si tu vois. Je suis quelqu'un, j'ai jamais vraiment utilisé des équipements avant. Et en fait, j'ai longtemps fait des périodes full row, équipé. Et en fait, le truc, c'est que je me sens plus fort en full row qu'en équipé, tu vois. Ah ouais? Quand tu dis full row, c'est quand même ceinture ou vraiment rien? Non, non, sans genouillère, sans ceinture. J'ai fait ça, bah, 2023, j'ai fait encore mes Worlds sans équipement, tu vois. Donc voilà, Hein. quoi. Ah ouais, donc c'est vraiment le côté, ouais, apprendre à utiliser, être à l'aise avec l'équipement, quoi. Ouais, bah, parce que la 2,37, comparé à la 2,40, ça n'a rien à voir. Je pense que j'ai mieux utilisé la ceinture sur la 2,40 que sur la 2,37, tu vois. Parce que la ceinture aussi, elle s'est ouverte, ça a fait que. Mais, par exemple, l'année passée, aux euros, j'ai envoyé 2,40 en dernier essai aussi. Mais ma ceinture, elle s'est ouverte allez, je dirais à la moitié du mouvement. Et j'ai su quand même continuer à pousser et à tenir mon gainage. Donc, je pense que la ceinture n'a pas très été utile, tu vois. Ouais, 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 je vois. Et c'est là que je me dis, bah vas-y, maintenant il faut que j'apprenne à l'utiliser. Et franchement, bah maintenant, vu que j'utilise tout le temps les sleeves, la ceinture, je sens vraiment une grosse diff, quoi. Ah oui, bah là, par contre, tombé. Et c'est quoi ton évolution, du coup, depuis que tu as commencé, un peu étape par étape, parce que j'imagine que tu m'as dit que ça fait 10 ans en tout. J'imagine qu'il y a eu, En voilà, fait, des blocs, des stagnations, des bah, en paliers, fait quoi. là ici, j'ai fait 5 ans de muscu à la maison, pépère, au poids de corps, tu vois.
Et en fait, Ouais. j'ai voulu apprendre d'abord le handstand. Donc le handstand, je l'ai vite appris. Ça a été le premier mouvement que j'ai appris. Puis j'ai envoyé des handstand push-up. Euh, et ensuite, après, je suis passé au muscle-up, où là, j'ai voulu m'acharner dessus. Et puis, je l'ai validé. Et puis, en fait, j'ai continué comme ça, sans faire les jambes. Je faisais pas du tout les jambes. En fait, j'ai très vite développé mon haut du corps. Et mon bas du corps, il ne suivait pas du tout. Donc, j'ai commencé à faire les jambes au poids de corps, pistol squat, Ouais. etc. Et puis après, je suis passé en salle pour faire les jambes. Et le haut du corps, je continue à le faire dans le fond de mon jardin, tu vois. Et, Ok, ouais. euh, Ah ouais, ok. et franchement, je kiffe Énorme. bien. En fait, la muscu, ça me faisait chier, tu vois. Vraiment, je n'aimais pas du tout la muscu. Et puis bon, là maintenant, j'ai appris à faire avec. Et puis j'ai commencé à kiffer, tu vois. Donc voilà. Et en fait, j'ai eu directement une grosse force sur la poussée. Et dips, par exemple, quand j'avais fait de l'UST, j'avais débloqué la dips à 100. Et une fois que j'ai passé le palier des 100, genre en 2 mois, je suis passé à 120. Et puis après, j'ai continué à bosser dessus. J'avais pris du poids. Je suis monté à 98 kilos de PDC. Et là, j'avais débloqué 140 assez facilement. Et puis, en fait, à partir de là, je me suis dit, je vais perdre du poids. Et j'ai voulu optimiser, tu vois, pour avoir un bon tirage. Et en fait, ça j'avais discuté avec Baki, justement, parce que les premiers championnats du monde, je les avais fait avec, tu vois. Ouais. Et je crois que Captain était là aussi au premier championnat du monde, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et, euh, et je lui ai dit, ouais, mon pool, il est vraiment nul à chier. Il m'a dit, mais non, ton pool, il est pas nul, c'est juste que tu t'entraînes pas dessus, vraiment, tu vois. En fait, on se dit, on est nul sur un mouvement, mais en fait, c'est juste qu'on s'entraîne pas assez dessus, tu vois. Moi, je pense, clairement, tu sais, on peut tenter un peu toutes les variantes, mettre des élastiques, faire des pins ou des trucs comme ça. Mais si tu t'entraînes pas assez sur le mouvement tout court, tu progresseras pas. Et là, clairement, c'était le problème, ça, et faire attention à ce que je mangeais, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, j'adore manger, j'adore Ouais. profiter de la vie. Et là, ça fait qu'un petit temps que je fais vraiment gaffe à tout ça et que j'optimise. Et en fait, tu vois vraiment la différence, quoi. Ok, intéressant. Et c'était quand il t'a dit ça, du coup, ça ressemblait à quoi tes entraînements en tirage? Enfin, genre ta fréquence, ton volume? Alors, moi, j'ai toujours fait les trucs basiques, tu vois. À ce moment-là, en 2000, oh, je ne sais même plus c'était quand, mais waouh, comment est-ce que je m'entraînais à ce moment-là? Bon, j'avais toujours mon petit dossier sheet, mon petit Excel, tu vois. Et, Ouais. mais je pouvais m'entraîner 5-6 fois semaine, faire pool. Je faisais tout 2 fois, je crois. Tout 2 fois, et c'est tout, quoi. Et Ok. un peu de renfort derrière, mais sans plus, quoi. Je me forçais à vouloir aller haut en intensité, alors qu'en fait, c'était pas du tout le truc qu'il fallait, quoi, tu vois. Hmm. Et du coup, après, tu as augmenté plutôt la fréquence ou tu as juste augmenté le volume Bah, dans en les fait, séances? j'ai diminué mon PDC déjà. Donc là, depuis quelques années, là, je suis descendu en poids de corps. C'est la première fois où je suis redescendu aussi bas, 87. Et donc déjà, ça a corrigé beaucoup de trucs sur le tirage. Pour le dips, en fait, je réfléchissais pas, tu vois. J'y allais. Et je pense que c'est ça qui me manque là maintenant. Après 2023, j'ai commencé à trop penser, à me dire, vas-y, je vais optimiser, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Et en fait, c'est juste les bases, tu vois. Faut faire des variantes à balles tout le temps, ça ne sert pas à grand-chose, je trouve. Et je fais les bases. Là, actuellement, je bosse mes faiblesses, mais je fais pas des variantes à gogo non plus, quoi, tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, pour moi, Donc, c'est pas du tout indispensable, hein. ouais, non, c'est clair. Et par exemple, là, premier bloc que j'ai fait beaucoup de strict set. Et j'ai voulu aller chercher en dips un 3x7 à 125. Et finalement, j'ai validé en x6. Mais c'était énervé, tu vois. Moi, genre, je te fais un set à 100, le deuxième, je te fais pas le même, quoi, tu vois. Moi, je suis cramé après un set. En fait, je m'implique tellement émotionnellement dans le set que du coup, je suis cramé, quoi. Ouais, c'est énervé, alors le 3x6, là. 125, c'est pas mal, hein. Bah ouais, en fait, je vais juste aller chercher un mouchoir. J'arrive dans Ah 30 ouais, secondes. t'inquiète. Pause, les gars. Euh, j'ai fait mon petit cours gratuit. Si vous êtes pratiquant de street lifting, vous pouvez le consulter. Premier lien en bio, premier lien en commentaire. Je vous apprends à programmer, structurer les entraînements.
Voilà, c'est totalement gratuit. Et vous pouvez le consulter directement après le lien. Meuble un peu, la petite promo. C'est pas mal là. 46 minutes de podcast. On va essayer de voir un peu niveau blessure aussi. Ah, voilà, J'ai meublé un peu. dis-moi un peu. Ouais, du coup, vas-y, ouais, du coup, je te laisse continuer. Enfin, je sais plus si tu avais fini d'ailleurs. Euh, ouais, en fait, pour le squat, ça a commencé à déconner à partir du moment où je suis repassé équipé. Je suis passé équipé, en fait. Là, ici, j'avais réussi à débloquer 210 en single. Puis je suis passé équipé et là, j'ai l'impression que ça avait tout niqué, quoi. Genre, je sais pas. Genre, en fait, déjà, j'aimais pas. Donc, je pense qu'il y avait de l'adhérence qui a fait que bah, j'aimais pas et que je kiffais pas vraiment. Ouais. Euh, première fois que j'ai squatté équipé, j'ai squatté 2,30. Et je te dis ça fait 2 ans, quoi, tu vois. Et ouais. Donc, la progression est pas dingue. Mais par contre, à ce moment-là, je squattais 210 full row. Je suis repassé dernièrement, avant la comp que j'avais fait ici, full row. J'avais été chercher 190 fois 9 full row et 200 fois 6 en équipé. Non, 200 fois 6 full row aussi. Et je suis repassé en équipé et ça n'a pas changé grand-chose, tu vois. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est vraiment, comme on disait, hein, l'utilisation du matos. Ouais, alors qu'en vrai, 190 fois 9, même 200 fois 6, ça aurait pu me donner une très grosse barre full row, mais quand je suis arrivé équipé, 2,40, c'était 2,40. Le palier mental, à mon avis, était là. Et donc là, c'est pour ça que je bosse dessus. Normalement, le bloc ici, je dois pin 2,40. Et là, ça sera le palier, il sera pété, quoi, tu vois. Je pense qu'à ce Ouais, moment-là, ça là, sera. une de 40, t'es bien là. Ouais. Donc voilà, quoi. Ok. Et donc, ouais, une progression bah, plutôt bien quand même. Hein. T'as quand même un bon truc parce que t'as commencé au poids de corps, tu faisais pas de squat. Ouais. Le T'avais un squat, bon ouais. potentiel. Le squat, c'était galère. Et, euh, et là maintenant, je pense avoir trouvé le bon truc. Maintenant, on verra au World justement si ça paye. Hein. J'espère que ce sera un peu la surprise pour moi de la compétition. Et les jumps, je sais que je serai totalement différemment. Tu vois. Ça aussi, les power, ils m'ont dit, mais fais des plus gros jumps, quitte à faire des jumps de 20. Tu vois, carrément, ils me disaient, fais des trucs de ouf. Tu vois. C'est vrai qu'à des charges Ouais, je suis pareilles, d'accord. Hein. à des charges pareilles, tu peux te permettre de faire des giga jumps. Tu vois. Ah oui, parce qu'en fait, au final, ça reste des pourcentages. Et si tu prends les mêmes pourcentages que même que sur un mouvement de tirage, avec des charges pareilles, bah, tu rajoutes 10 kilos, tu vois. Non, non, c'est clair. Euh, Donc voilà, a priori, on va partir sur ça. Et, euh, et let's go. Hein. De toute façon, là, ici, fin de ce bloc-ci, ça va être sympathique. Là. Normalement, fin de ce bloc-ci, il y a des gros PR qui tombent sur les 4 mouvements. On ouais, va voir ce que c'est. Hein. ok. Putain, lourd de voir ça, mec. Et est-ce que tu as eu des blessures marquantes, un peu du coup? J'ai eu hanche. Ouais, J'ai eu. Je vais juste ouvrir vite fait parce qu'on sonne à l'appart. J'arrête tout de suite. t'inquiète. Dément, les frérots. Je vais devoir vous meubler à chaque fois. Bon, là, on va tranquillement finir après, je pense. Blessure marquante. J'ai une question. Bon, bah, j'ai pas eu besoin de me meubler de si longtemps que ça. Voilà. Ok. Mais du coup ouais, j'ai eu le squat, j'ai eu au niveau de la hanche, tu vois. Et Ouais. sinon, À l'avant? ouais, au niveau psoas, j'ai Ouais. eu une Ouais, inflammation. classique. Et puis, que j'ai eu le pec. J'ai eu le pec aussi avec le dips. Mais ça, j'avais tenté le dips 3 fois semaine. Et je mettais trop d'intensité, tu vois. Ouais, c'est chaud, ça. Ouais. Donc, ouais, mais après, finalement, je me dis, de nouveau comme en haltéro, tu vois, c'est un truc que je tenterais bien. Dips 4 5 fois semaine même, tu vois. Ah ouais, mais du coup, avec des séances vraiment light, quoi.
Ah ouais, mais vraiment pépouze, c'est vraiment un truc. Bah, là, ici, j'ai un de mes athlètes avec qui je fais ça. Et en fait, le mec, il est beaucoup mieux, quoi. Il se sent vraiment beaucoup mieux comme ça. L'intensité, elle est très basse, mais il Ouais. a un volume, au final, il a quoi? Peut-être 10 séries, mais à chaque fois, c'est très light, tu vois. Il a 2 séries par entraînement, et même des fois une, et ça passe crème, quoi, tu vois. Et est-ce que au niveau du renfort, du coup, forcément, tu as dû réduire un peu. Imagine qu'il n'y a pas un gros renfort polyarticulaire sur la poussée, quoi. Ah ouais, non, il a rien quasi comme en fou sur la poussée. Là, ici, on essaie de rester vraiment spécifique à mort. Ouais. Et puis voilà, quoi. Et- ah, pas mal. Ok, donc Il a failli se faire pas de écraser là. blessure, pas de blessure hyper marquante, quoi. Enfin, pas un truc qui t'a freiné plusieurs mois, un Euh, truc hyper marquant. genre grosse déchirure ou quoi? Ouais, genre un truc comme ça. Non, j'ai jamais eu ça. Ça, j'ai jamais eu. Ok. Donc voilà. Ça, et j'espère que ça va continuer. Maintenant, on verra. Avec des charges aussi lourdes, on ne sait jamais, tu vois, mais a priori, je pense que ça sent bon cette histoire. J'ai jamais été Ouais, trop c'est bien. propice à se blesser. Ouais. Donc, Ah, voilà. tant mieux. Parce que le PEC, ça a duré combien de temps? C'était rapide. Bah ouais, tu sais, tu sens que ça tire fort, tu vois, mais c'est tout, quoi, tu vois. Ah oui. Ça Ouais, avait ok. duré. Mais en fait, ça arrivait toujours en période de compétition, ça, tu vois. Je chantais toujours. En fait, je voulais trop monter en intensité. Hmm. Et donc voilà, quoi. Mais là ici, j'ai réglé le problème, donc ça va mieux, quoi. Ouais, c'est le classique. Quand approches des compètes, tu as tout le temps les gènes de Ouais. fatigue, de surcharge qui commencent à apparaître. Tu vas à la limite, hein. De toute façon, c'est normal, hein. C'est ça qu'on veut aussi. Ouais, non, c'est clair. Et moi, ici, je voulais parler avec toi un peu. Je voulais te demander qu'est-ce que tu penses de l'avenir un peu du SL en France, toi? Parce que là, ici, je vois que ça bouge. Je vois qu'il y a eu des trucs avec FNSL, avec les compétitions. Ça s'est pas trop bien passé. Dis-moi un peu. Ouais. Bah, tu parles en termes ouais, de compétition, d'orga et tout? Mhm. Parce que, ouais, bah, écoute, en termes de compète, moi, je pense que bah, il y a la escouade qui va faire des trucs. La FNSL va changer de président. Donc, à voir s'ils vont, à mon avis, ils vont peut-être essayer de faire les choses mieux, de se renouveler peut-être. Euh, Après, je sais pas s'il y a des discussions pour créer un gros truc commun ou si ça va rester du coup un peu FNSL et qu'il y aura d'autres compètes type A-Squad ou autres indépendantes. Mais je pense que ça va, dans tous les cas, bah, ça va quand même monter. Il y aura quand même chaque année de plus de compètes. Le seul truc dommage, c'est d'avoir, s'il y a deux compètes nationales qui permettent de qualifier en mode championnat de France et qu'on ne sait pas trop quel est le vrai championnat de France, quel est le plus important. Ah C'est ouais. peut-être le truc dommage. Après, non, je pense que ça va bien se passer, hein. En vrai de vrai, j'ai pas un avis trop pessimiste dessus. Il y a des gens qui font des trucs. Pas quoi. Et toi, tu participes bientôt ou pas du tout? Ouais, bah là, je vais essayer de faire Annecy, si je suis pris, parce que Annecy, c'est premier arrivé normalement, c'est de ce que j'ai entendu. Allez, c'est pas les Euh, meilleurs de chaque année qui prennent. non, je crois pas, hein. Je crois que c'est genre premier arrivé, premier servi. Ou alors j'ai mal compris, mais je crois que c'est ça. Bah, Du coup, après, ici, ça va être le meilleur niveau qui sera sélectionné. C'est tous ceux qui sont. Il y en a pas mal qui n'iront pas à finale qui vont aller là, je pense, non? ouais, c'est vrai, bah oui, mais je pense, c'est pour ça, ça me paraît bizarre que ce soit ça. Peut-être que j'ai confondu avec. Qu'il y avait un autre truc, Catlift, il y avait une autre compète, là, un meeting ou un truc. Peut-être que Ouais. j'ai confondu, mais en tout cas, ouais, Annecy, hein, j'aimerais bien Annecy. Enfin, là, c'est l'échéance que je me suis mis dans ma tête. Après, j'espère être pris, quoi. Et l'année pro, je pense encore faire de l'interrégion. J'aimerais bien gagner en interrégion. En fait, moi, j'aime bien le petit parcours classique, tu sais, que tu peux avoir dans d'autres sports. C'est genre, tu gagnes en interrégion, tu gagnes en nation, enfin, tu gagnes en espoir, tu Je gagnes en trouve ça, je nation. trouve ça très stylé. Nous, on aimerait bien mettre ça en Belgique, là, tu vois, des petites compétitions comme ça.
Donc, c'est pour ça, nous, on s'inspire un peu de vous, les Français. Et c'est vrai que le fait que tu dises gagner interrégion, gagner, c'est trop stylé parce qu'en fait, t'as pas de fin, tu Ouais. vois. T'as toujours un truc au-dessus, quoi. Ouais, et quand après, je me dis, si après, tu arrives au niveau bah, même national et que tu regardes un peu ton palmarès, c'est cool, tu vois, d'avoir cette petite continuité. Enfin, moi, c'est un truc que j'aime bien. Après, je dis pas forcément que je ferai que les trucs FNSL. Hein. S'il y a des trucs Ice Cup, ça tombe bien dans l'année et que parce que la Ice Cup vraiment, tu vois, c'était genre j'aimerais bien la faire, tu vois, l'ambiance, comment c'était orga Ouais. et tout, genre je kifferais la faire. Et tant pis si c'est pas un vrai championnat de France ou un championnat espoir, en vrai, pas grave quoi. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien y aller progressivement. Je suis un peu plus focus coaching que athlète. L'athlète, ça reste secondaire, même si c'est important hein, dans tous les cas, mais ça reste secondaire, donc je me prends pas la tête en fait. Je continue de progresser et, et je fais ce que je peux faire en fait par rapport à mon niveau quoi. Ok. Ok. Ouais. Bah, après, on sait jamais jusqu'où ça peut mener, hein. Ouais, Franchement, c'est clairement. ça qui est avec le street. Mais j'espère qu'il y aura des grosses têtes qui vont continuer à monter. Moi, il y en a plusieurs que je suis chez vous et franchement, j'espère qu'ils vont pouvoir monter, quoi. Mec, il y en a pas mal. Hein. Je sais pas, c'est qui toi pour toi? On avait discuté de ça avec Captain. J'avais mis une petite vidéo sur YouTube. C'est qui pour toi le, le jeune genre U23 on va dire, en qui t'as le plus d'espoir là, en vrai en France ou même en Belgique, hein, parce que moi en Belgique du coup je connais moins. Mais Alors, je vais te dire ça tout de suite. Juste mes chiens, ils font des conneries. Et. Ah, je suis oublié la poubelle. Ah, je suis oublié. Allez, les voilà. petits chiots. Hop. Mais ouais, ils chopent la poubelle dans la cuisine. Je suis désolé des petites interruptions comme ça, mais. Oh t'inquiète, on est chill ici. Mais pour moi, euh, il y en a un que j'aime beaucoup. Hop. Il y en a un que j'aime Non? beaucoup, c'est Johan. Moi, Johan, Ah oui. PRZ, je mise pas mal sur lui. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est un très chouette athlète. Sinon, dans les poids lourds, Alix. Alix, je m'entends très Ouais, bien avec lui. ouais, Et ouais. moi, je mise Après ils ont aussi. quel âge? Ils sont plus âgés non? Alix, il a mon âge, je crois. Johan, je crois qu'il a mon âge aussi. Maintenant, Ouais. en plus jeune, et j'ai vu, il y a un jeune, là, un Renault, là, CG Black. Ange, ouais. Ouais. Ouais, ouais, bah, genre c'est un 87. Vas-y, il a un de ses formats, lui. Ça Ouais, se voit, il est lui, pas très grand, mais vas-y, il est stock de ouf, hein. il est effrayant lui. Franchement, le tout, c'est d'y aller progressivement, mais putain, c'est un monstre, wesh. Ah ouais, il est monstrueux, c'est une dinguerie. Hein. Franchement, Voilà. c'est une dinguerie. Sinon, moins de 66, bah, le frère de Johan, là, Yora, bah, il est déjà Ouais. vachement avancé. Je te dis de voir dans des relèves, hein, tu vois. Genre, moins de 66, il y a lui. Moins de 73, franchement, je sais pas, hein. Moins de 73, j'ai pas en tête là. Je sais pas si t'as quelqu'un à proposer. Ouais, même moi, là, j'ai du mal, 73 en jeune. Ah si, il y a Hugo Scolan, en vrai. Oui, Après, ouais, mais c'est les pas. 80 aussi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme Aubin. Aubin, ah bah, Aubin, pour toi, il était mieux en 73 ou en 80? Non, je pense que bah, si vraiment il veut perf, de toute façon, il faisait genre 74, 75 kilos déjà en normal sans calculer. Donc si vraiment il veut perf, il faut qu'il soit en 80, je pense. De toute façon, là, Ouais, ça marche bien. Hein. Il n'a pas perdu en tirage, il a monté et il a bien progressé sur le push. Donc, ouais, c'est clair. C'est clair. Maintenant, ah non, je sais pas. Niveau nouvelle génération. Je sais pas vraiment, mais c'est plus des gars qui sont là depuis très longtemps parce que et il faut quand même s'entraîner depuis un petit temps avant de vraiment ouais, gagner, tu vois. C'est ça le truc. ouais, c'est clair. C'est un sport qui demande beaucoup de temps. Et je me demande pas, nous par exemple, en Belgique, je sais qu'il y en a beaucoup.
qui ont peur de participer vu le niveau, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu te dis, allez, t'es un débutant qui vient de débloquer ton premier muscle-up, et tu vois, t'es dans la KT, par exemple, de Baki ou de Ludo, t'arrives, tu vois Théo, tu vois Tom Berthier, tu te dis, bon, ça va être un peu compliqué, tu vois. Et nous, Ça va c'est être ce qui long. se passe actuellement, tu vois. Nous, c'est ce qui se passe actuellement parce qu'il n'y a pas d'interrégion, pour l'instant, il n'y a pas ça, tu vois. Nous, ça va arriver en 2026, donc ça, c'est top. Mais c'est clair que si tu arrives, tu vois, tu arrives en moins de 66, tu as Johan, tu as Yora, enfin, t'as Shura, t'as Yora et d'autres en moins de 66 qui tapent des world records, tu te dis, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, bah, si tu commences, pas non plus directement se comparer et viser le top parce Ouais, que mais c'est ça tu le peux problème. commencer le sport. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, non, mais c'est impossible. Ou alors, ils font et puis ils disent, ouais, non, mais ça me rapporte rien, donc je vais pas faire. Mais en fait, les gens, ils oublient que le sport, c'est du sport, en fait, de base. Tu vois. Il faut arrêter de penser moula alors que tu as fini dernier, tu vois. Tu peux pas espérer gagner déjà quelque chose si tu es dernier, en fait. Tu vois. Ouais, Enfin, puis si tu viens de commencer, il faut du temps, hein. C'est normal, c'est ça qui est beau aussi. C'est le fait que ça met du ouais. temps. Ouais, mais les gens, ils oublient que du sport, c'est du sport, tu vois. S'il y en a, ils se mettent trop en mode, ouais, il faut qu'on gagne des sous avec ça, pourquoi vous ne nous payez pas? Et en fait, les gens, ils ne pigent pas que ça coûte déjà une balle de faire de compétition. Et, euh, et puis, rémunérer les athlètes, c'est pas aussi simple, quoi. Ah bah si tu commences le street pour de l'argent, laisse tomber, hein, fais autre chose. Non, 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 ça c'est clair. Faut Après, je vraiment dis pas, juste hein, kiffer. peut-être un jour, ça arrivera, tu vois, vraiment, des gens qui vont se déterrer, des investisseurs qui vont se déterrer et qui vont faire des trucs de ouf. Là, ici, Maxime Janssens, en fait, c'est le gérant de mon club. Il m'a envoyé un documentaire avec les fléchettes, tu vois. Ouais. Les fléchettes, c'est tout con. Et en fait, apparemment, je crois que c'est en Angleterre, où c'est un délire. Ils avaient loué un stade complet pour faire un championnat du monde de fléchettes. Et genre, les gens, ils gagnaient des centaines de milliers d'euros, tu vois. Et en fait, ils ont expliqué comment ils ont développé tout le truc. Et c'était un délire de malade, quoi, tu vois. Donc, on ne sait jamais si les fléchettes, ça peut percer, le street, ça peut percer, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est sûr. Après, c'est plus faut des- accessible, Après, tu ça vois. monte, hein. C'est en Ouais, train ouais. de progresser revenir avec les marques, tu vois, MPDS, ils envoient des bons salaires aux top athlètes tous les mois, hein. Genre, c'est en train de monter. T'es un peu au courant et tout des trucs, ou pas? Bah, vite fait, tu vois, je connais sur un gars, voilà, je vais pas dire, mais je vois un peu et c'est déjà bien en vrai. C'est rien comparé à la lumière qu'il a, au niveau qu'il a. Et si tu compares d'un autre sport, le titre qu'il a. Mais c'est déjà cool, tu vois. C'est déjà beaucoup mieux qu'il y a un an qu'au début. Donc, ça va faire que monter. Mais c'est sûr qu'il faudrait vraiment ouais, un gros truc. Mais c'est pas hyper dur parce que tu vois, une marque comme Red Bull, ils ont un budget limité, enfin, si on exagère, tu vois. Une Ouais, marque comme Red Bull, si tu négocies un truc, c'est pas hyper dur de sponsor des trucs, de sponsor des compètes. Même parce que nous, on n'a pas, enfin, on part de rien, donc même quelques milliers d'euros déjà, c'est très bien pour le street, tu vois, à l'échelle du street. Si déjà il y avait ouais. des cash prizes, je sais pas, 10 000 balles de cash prize en tout sur une compète, déjà, ce serait incroyable parce que c'est jamais arrivé, quoi. Et pour une marque comme Red Bull, c'est rien du tout. Surtout un sport comme ça de force où tu as besoin de. Bah, où clairement, tu utilises des Red Bull et tout. C'est un exemple, tu vois, mais ouais, c'est pas du tout impossible. Sûr. Bah, après, là, ici, Annecy, justement, ils vont mettre du cash prize, non? Il me semble. Ouais, ouais, ouais. Il y aura 2000. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il y a 2000 et peut-être qu'il y aura plus si ils ont d'autres sponsors, mais ouais, il y aura 2000. Ouais, c'est déjà vachement bien, tu vois. Mais après, moi, j'avais déjà discuté avec des athlètes et ils me disaient clairement s'il y avait de l'argent à la clé, ils s'investiraient autrement, tu vois. Mais je pense que ouais, c'est tôt. Ça peut arriver, mais pas tout de suite, quoi, tu vois. Ouais. Après, si tu es proche d'avoir un bon niveau, bah, tu vois, toi, t'es un bon exemple. Genre, toi, en vrai, si là, tu t'investis de fou, au moins, c'est sûr que tu peux atteindre un top niveau
bah, de toute façon, déjà, tu vas au monde, mais genre vraiment un top niveau, bah, champion et tout. Si tu es proche d'avoir ce niveau-là et que tu es freiné parce que pour l'instant, il n'y a pas d'argent, c'est un peu dommage parce qu'en vrai, de vrai, si ton but, c'est vraiment l'argent, pour moi, pour moi, ça va monter. Et si après, tu arrives à être champion, tu auras, bah, comme je te dis, hein, tu auras des marques, tu auras des trucs. Hein. Je pense Non, que c'est clair. si quelqu'un commence, il me dit pour l'argent, oui, je vais lui dire non, non, fais-le par plaisir et tout. Enfin, le fais pas pour ça et peut-être que ça viendra. Mais quelqu'un de ton niveau, bah, tu as beaucoup de chance Mais à de toute moyen façon, long terme d'avoir. ouais, on parle, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'athlètes qui se disent vas-y, je vais atteindre le top niveau, mais il y en a aussi beaucoup qui sont là juste pour prendre du plaisir et faire du sport santé, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Tu sais, moi aussi, il y a des gens que je coach, ils me disent ouais, mais je suis pas là pour la compétition forcément. Je dis ouais, mais il n'y a pas de problème, hein. T'inquiète, Ah oui, de ouf. le sport santé, c'est très bien. La compétition, c'est un peu vicieux, je trouve, l'esprit compétitif, enfin, l'aspect de la compétition, tu vois, parce que tu restes bloqué dans un engrenage, tu veux toujours plus, toujours plus loin. Ouais, ouais. Des fois, tu vas peut-être t'isoler un peu socialement pour être mieux dans ta compétition, tu vois. Et Ouais, c'est vrai. c'est vicieux. Moi, je trouve que c'est vicieux, tu vois. Après, moi, pour l'instant, je kiffe. Ça me pose pas trop de problèmes. Moi, mes potes, ils font du street. Et donc, ça se mélange bien, tu vois. J'ai des potes Mm. qui eux, bon, leur entourage, c'est pas forcément le meilleur pour ça. Enfin, ça se ressent que ça a un autre effet sur eux, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Ouais, après, c'est vrai que je vois je comprends ce que je veux dire. Je pense que faut faire un peu de tout. Si vraiment tu sens que t'as pas besoin de compétition, ouais, il n'y a pas de souci, hein. T'en fous, mais je pense que c'est intéressant quand même d'en faire. En vrai, même s'il y a un côté vicieux, je pense que Ouais, je vois pour c'est bien, moi. le déplacement de soi-même, ouais, c'est top, hein, mais ouais, non, il y en a avec qui, j'en ai encore parlé avec un athlète de là où je m'entraîne. Je lui ai dit, tu devrais faire même pour le fun, tu vois. Le gars, il a 35 ans et il fait ça pour le kiff. Et je lui ai dit, vas-y, tu devrais faire pour le fun. Il dit, ouais, non, mais après, du coup, si les gens, il y aura des gens plus forts que moi, je vais me faire éclater, je vais pas me sentir bien forcément. Et c'est peut-être vrai, tu vois. Donc, je préfère que Mm. le gars, il fasse comme il le sent et puis voilà, quoi. C'est son kiff après tout. Ouais. Oui, non, bah oui, carrément. Carrément. J'avais une question, c'est que j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube, où tu fais pas mal de vidéos et tout. Enfin, là, tu as Ouais, repris, tu essaies de faire hebdomadaire, là, si j'ai bien compris. ouais, c'est ça. Et que ça soit sur Insta ou YouTube, qu'est-ce qu'on sait pas sur toi? Genre, si on regarde toutes tes vidéos YouTube, toutes tes vidéos Insta, qu'est-ce qu'on sait pas sur toi? Genre, qu'est-ce que tu caches? Enfin, qu'est-ce que tu caches? C'est pas vraiment caché, mais voilà, qu'est-ce qu'on sous-estime pas, quoi. Bah, je pense que sur les réseaux, les gens, ils voient. Tu sais, je suis quelqu'un un peu. M'en foutiste, tu vois. Moi, Ouais. tu penses ce que tu veux de moi, au fond, bon, voilà, quoi. Je m'en fous, j'ai d'autres choses à penser. Moi, je fais ça pour le kiff, ça me fait kiffer. T'aimes pas, bon, tant pis, quoi, tu vois. Mais après, je pense que les gens, ils réalisent pas à quel point, pour moi, c'est important la pratique sportive et à quel point ça peut des fois être problématique euh, lié au impact sur la vie personnelle, tu vois, le sport comme ça, quoi. Tu vois. Je Ouais, pense ok. que moi, ici, en tout cas, dans mon esprit, donc, quand j'en parle avec d'autres gens, ils me disent que je prends le truc beaucoup trop à cœur, que je veux tout m'investir, tu vois. Et, attends, je vais juste réprimander mes chiens. Hey! Voilà, autorité. On va t'être direct. Et du coup, non, ouais, moi, je trouve que le street, ça m'impacte énormément sur ma vie personnelle à côté et les gens ne le voient pas forcément. Mais pour l'instant, en fait, je me dis, ce serait bête. Moi, dans mon esprit, je me dis, j'ai trop envie de voir ce que je vais donner dans quelques années si je continue à tout optimiser, tu vois. Et je ne veux pas regretter dans quelques années me dire, putain,
j'aurais dû le faire, et tandis que là, je vais pas le faire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui, clairement. Carrément. Moi, je suis Je grave préfère, comme toi. Ouais. même si je me dis, je vais peut-être louper une bonne soirée à me retourner le crâne et à profiter à fond, je vais pas me dire, putain, vas-y, la semaine d'après, je vais être éclaté à l'entraînement. Peut-être que cet entraînement-là, il sera important. Peut-être qu'il y aura eu des impacts. Je vais peut-être me blesser bêtement. Donc, je préfère me dire, je m'isole, je me mets dans ma bulle, je reste avec les gens qu'il faut, et, euh, et ne pas regretter après. Je pense que, comme tu dis, on peut se dire, moi en tout cas, sans me vanter, je pense que j'ai un bon potentiel là-dedans. Je veux me donner à Ouais, 200% pour plus tard ne pas le regretter, tu vois. Et je pense qu'il y a d'autres t'as gens qui raison. devraient se dire, putain, ouais, tu vois. En fait, j'ai des gens là, des gens que j'ai coachés même, ou que je vais coacher, qui ont un potentiel de fou malade, et en fait, ils se brident bêtement avec d'autres gens qui sont juste des mauvaises influences, tu vois. Et ils se rendent pas compte, en fait. Et ça, des fois, c'est énervant. Genre là, ici, dernièrement, j'ai remis un athlète à sa place et je lui ai dit, écoute, tu seras jamais champion, quoi. Tu vois. Si tu es comme ça, le mec, il me dit, ouais, je vais être champion, je vais gagner, nani, mais non, ça ira pas comme ça, tu vois. Ça va fonctionner un temps, mais après, tu vas te rattraper et en fait, tu progresses plus, tu vois. Donc voilà. Il faisait quoi pour que tu lui dises, pour que tu Bah, dises en gros non si tu fais ça. il va sans doute se reconnaître, mais le mec, il sort tout le temps, il se bourre la gueule tout le temps, il fume des pétards à gogo. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui ne prend pas le truc au sérieux, quoi, tu vois. Et après, bon, ça a fonctionné jusque maintenant, tu vois, mais c'est parce que non, la communauté est derrière lui, hein, mais on sait tous que en fait, il se ruine lui tout seul, en fait, tu vois. Hmm. Et Et d'ailleurs, ouais. là, c'est pour ça, là, je coach deux, trois personnes. Là. Le but, c'est d'aller le chercher l'année prochaine. Mais normalement, je vais le suivre aussi. Et, parce que du coup, mon discours, ça lui a fait de l'effet, tu vois. Et, et donc, on va essayer Ah, mais d'optimiser ça à fond, tu vois. Mais tu vois, c'est le genre de profil, c'est des gars qui s'entraînent pas blindés et qui peuvent envoyer des perfs. Genre, le mec, il est dans les top niveaux sur les 4 moments, tu vois. ah, ok, ouais. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Après, si lui, en fait, le problème, c'est l'alignement. Tu dis, je veux être champion et que tu fais ça, oui, il y a un problème. Mais si lui, il dit pas spécialement, hein, je veux être champion et qu'il aime bien aussi ce côté de vie, ouais, pourquoi pas, non, hein. non, c'est clair. Mais là, ici, dans son cas, je sais que lui-même, il me dit, non, mais je vais être champion. Ça se voit, le gars, Ah, ok. en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a un trop gros contraste. Le Oui, contraste. ok. Le mec, il vit que pour ça. Et à côté, il fait tout ce qu'il faut pas, tu vois. Et Ouais, c'est bizarre, ouais. donc ça ne correspond pas. Et lui-même, il le sait. Et je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais tu te ruines la santé bêtement. Tu perds des années, parce que c'est là, maintenant, c'est des années qu'il fait ça. Et bon, voilà, quoi. Et c'est pour Ok. ça, les gars, en fait, il ne faut pas avoir peur de l'avis des gens, tu vois. Je pense que si tu dis à tes potes, écoute, si vraiment, en tout cas, je parle dans le cas où tu veux vraiment t'investir dans les compétitions, être sérieux, arriver au meilleur niveau, le street, maintenant, je pense que c'est arrivé au stade où maintenant, faut mettre tous les paramètres de son côté pour pouvoir arriver top 1 France, même déjà. Il ne faut pas avoir peur de l'avis des gens et des fois dire non pour une sortie ou pour Ah ouais, c'est boire un. clair. Moi pourtant, je dis ça, mais je suis le mec, moi, je kiffe me faire une murge avec des potes et kiffer de temps en temps, tu vois. Mais Ouais, quand il faut être sérieux, il faut être sérieux, tu vois. ouais, ouais, clairement. Donc, voilà, Ok. Bah, écoute, il me reste deux questions, deux petites questions. pas de souci. Euh, Quelle phrase enfin, comment t'aimerais qu'on te décrive si on parlait de toi et que t'étais plus là, tu vois, genre, ah ouais, c'était c'était tu vois. Genre, qu'est-ce que je voudrais qu'on me dise de moi? Bah, franchement, bah, pour de vrai, tu me surprends là.
Pour C'est de dur parce vrai. que t'as pas envie Non, de prendre la grosse tête, je pense. non, c'est même pas ça. J'ai envie de. En fait, je. Attends, 2 secondes. Allez, allez, là-bas. Allez, on bouge. Mais allez, arrête de chialer. Voilà, excuse-moi. Donc, t'inquiète. Donc, non, je pense que je voudrais que les gens ils se rappellent de comment j'étais passionné de ce que je faisais, tu vois, et que j'ai toujours kiffé tout ce que je faisais, tu vois. Ok. Ouais, je vois. Je pense que c'est surtout ça. Moi, je sais que quand je discute avec les gens, ils le sentent que vraiment c'est ma passion, que j'aurais voulu vraiment tout faire pour faire évoluer ce sport. Et je voudrais que les gens ils se rappellent de ça et surtout que, allez, pas trop se prendre au sérieux non plus, tu vois. Que il faut, des fois, il faut savoir rigoler un peu et chill, quoi. Moi, non, je suis Ouais, pas, j'ai pas ouais, de, j'aime bien. je veux pas que J'aime les bien. gens ils se rappellent de moi en mode, ah, ok, c'est le GOAT, le GOAT, le GOAT, tu vois. Moi, en fait, j'ai toujours voulu motiver les gens, tu vois, aussi. Ça, je me rappelle, par exemple, tu regardes ma toute première vidéo YouTube, c'était une vidéo de transformation, et j'avais fait celle-là, j'avais 16-17 ans, et, euh, et j'ai toujours voulu motiver les gens, et je veux que les gens aussi se rappellent de ça en mode, bah allez les gars, faut pas lâcher, tu vois. Faut pas Ouais, lâcher. Et il y en a, ils me suivent, ça fait 10 ans, des potes que j'ai, enfin, qui me suivent depuis 10 ans et qui me disent, mais le mec, en fait, il lâche pas, quoi. Tu vois. Et je sais que je vais pas lâcher le steak tant que ce sera pas fait. Je sais que au fond de moi, je veux être champion du monde. Je sais que ça sera. Peu importe si c'est dans 10 ans, mais je lâcherai pas le steak parce que je veux pas me dire dans 20 ans, je l'ai pas fait, quoi, tu vois. Je veux me dire, ok, je l'ai fait. Je veux me dire que quand j'ai mes enfants, allez, le jour où j'aurai des enfants, tu vois, je sais que je veux des gosses, tu vois. Là, on va vraiment sur mon niveau personnel. Tu vois. Je veux me dire, bah, les gars, enfin, les enfants, regardez, si vous vraiment vous le voulez, bah, foncez, tu vois. Moi, je sais que mes parents, ils comprenaient pas trop le fait que j'étais à fond pour ce sport et tout. Tu sais, je m'entraînais 3 heures dans le jardin et ils étaient en mode, allez, viens manger, tu viens maintenant, sinon ça va barder, tu vois. Et moi, je continuais à ouais, m'entraîner classique. et je veux que mes enfants, ils se disent, si maintenant ils ont un objectif, peu importe, tu vois, que ce soit les hautes études, un taf ou un sport, qui se disent, mais ça va payer, tu vois. Que peu importe si ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va payer. Et c'est juste ça, en fait. Je pense que c'est la détermination, la vue de l'objectif. Je veux qu'on se rappelle de quelqu'un qui était déter, quoi, tu vois. Un Voilà. stylé, trop stylé. Tu sais que vraiment, j'ai une vision là de. Je me dis, si t'es champion du monde, ça peut être trop stylé de ressortir cette séquence-là avec musique épique et tout. Ah Ça, ouais, ça bah peut de être ouf, ouais. incroyable. Merde. Je pense que ça peut arriver un jour, mais et ça va arriver. En fait, faut rester persuadé que ça va arriver. Et moi, j'y crois. Et puis, on prendra le temps je prendrai le temps qu'il faudra, en tout cas. Trop bien, mec. Trop Donc, stylé. voilà. En tout cas, j'ai grave kiffé l'énergie. Parce que là, c'était la première fois qu'on discutait. Je m'attendais pas à. Enfin, je savais pas comment t'étais, quoi, mais je kiffe de Ah bah ouf avec l'énergie que plaisir. t'as. T'as l'air trop en forme. Genre, c'est incroyable. Ah Vraiment. bah là, écoute, là, en fait, ouais, quand tu m'as posé cette question, je me suis dit, putain, c'est vrai, qu'est-ce que je veux vraiment dans le fond, tu vois. Et puis je me suis dit, bon, en fait, c'est ça, quoi. Trop stylé. Incroyable. Ça, on finit bien. Tu m'as mis le smile, là, ma journée est refaite, là. Ah, vraiment, même moi. Incroyable. Bon, bah écoute, est-ce que tu as envie de. Bah, du coup, tu as une chaîne YouTube. Sur quoi tu veux renvoyer les Bah, gens? écoutez, ouais, moi, j'ai une chaîne YouTube. Ma chaîne, elle s'appelle Le Beer. Donc voilà, là, je partage ma prépa actuellement pour les Worlds 2026. Et puis, sinon, j'ai Insta où je partage un peu tout, toute ma vie, même perso. Enfin, toute ma vie perso, entre guillemets, mes folies, voilà. Et puis, compte Insta où j'ai mon compte street et je partage un peu de bécane aussi, parce que j'aime beaucoup la moto. Et puis, voilà. Ok. Et donc, compte Insta, du coup? Coach Beer Workout. Donc, voilà. Ouais. Ok. Impeccable.
Bah, merci beaucoup à toi, je vais couper là. Bah, merci à toi en tout cas et une bonne journée à tout le monde. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux apprendre à programmer et structurer efficacement tes entraînements en streetlifting, j'ai fait un cours gratuit à ce sujet. C'est le premier en bio et en commentaire. On se retrouve de l'autre côté.